après la déclaration du chancelier allemand Friedrich Merz affirmant qu'il n'y aura pas de rencontre entre Poutine et Zelensky, de nouveaux détails choquants émergent. Sur la façon dont l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, a tout simplement fait une grosse erreur. Comment il a créé l'illusion que Poutine était, soi-disant, prêt à négocier, comment il a amené ce Poutine en Alaska, et comment, excusez-moi maintenant, le président américain s'est ridiculisé, parce qu'il n'y a aucun progrès vers la paix, aucun accord n'est prévu. Les négociations sont généralement dans l'impasse. Steve Witkoff a affirmé que Poutine était prêt à des échanges territoriaux, à des concessions, à des garanties de sécurité pour l'Ukraine, et qu'il acceptait beaucoup de choses. Et puis il s'est avéré qu'en réalité, Poutine n'était d'accord sur rien. Et aujourd'hui, Reuters a révélé les coulisses des tentatives d'août pour une paix rapide. Au centre, l'envoyé spécial Steve Witkoff. D'abord, un message est venu de Moscou disant que Poutine était prêt à de grandes concessions. Ensuite, lors des discussions, un schéma d'échange de territoire est apparu, disant que certaines régions de l'Ukraine seraient échangées contre d'autres régions, également ukrainiennes, pour une raison quelconque. Ensuite, cette version a disparu quelque part, il s'est avéré qu'elle n'existait pas. Les alliés sont irrités. L'Ukraine tient bon, mais il n'y a aucun résultat. Je vais vous expliquer simplement ce qui s'est passé et comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Alexei Petchy, aujourd'hui nous sommes le 28 août. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Reuters a révélé aujourd'hui comment l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, s'est rendu à Moscou en août pour rencontrer Poutine, après quoi Trump a donné 2 semaines supplémentaires à Poutine. Qu'a-t-il rapporté de là-bas et comment, en fait, le Kremlin a-t-il réussi, vous savez, à duper Witkoff et Trump ? Que s'est-il passé ? Selon Reuters, première étape, l'espoir après le contact de Steve Witkoff avec le Kremlin à Washington. On pose sur la table un document avec une thèse optimiste. La Russie est prête à faire d'importantes concessions, la Maison-Blanche accélère la rencontre en Alaska. Il faut se rencontrer d'urgence parce qu'imaginez, la Russie est prête à faire des concessions. L'Europe commence à chercher des arguments pour garantir la sécurité de l'Ukraine. En parallèle, on entend l'intonation reconnaissable de Donald Trump disant que dans une semaine ou deux, nous verrons certainement des progrès. J'ai déjà tout arrangé. Sinon, nous changerons de tactique et il y aura des sanctions très sérieuses contre la Russie. La deuxième étape est la tentation d'emprunter le chemin le plus court. Quelques jours plus tard, ce terme de concession de la part des Russes, dans la bouche des interlocuteurs, se transforme en échange de territoire. Il s'avère que Steve Witkoff a apporté à Washington l'information que Moscou est prête à faire des concessions, mais il n'a pas pu expliquer lesquelles. Et il s'est avéré que la concession, en fait, c'est un échange de territoire ukrainien. Et là, tout le monde s'est ridiculisé. Steve Witkoff, le vice-président des États-Unis J.D. Vance et le président américain Donald Trump. Parce qu'ils criaient tous que Moscou était prête à faire des concessions très importantes, et ensuite il a fallu trouver une solution. J.D. Vance a récemment déclaré que Moscou était prête à faire des concessions. Et savez-vous en quoi consistent ces concessions ? Dans le fait que Moscou renonce à changer le régime politique à Kiev, qu'elle renonce à l'idée d'instaurer un pouvoir fantoche à Kiev, et qu'elle a abandonné l'idée de s'emparer de toute l'Ukraine. Voici les principales concessions de Moscou. Eh bien, Vance, bien sûr, a oublié de dire que ce sont les forces de défense de l'Ukraine qui ont tellement mis une raclée à ces Russes mal lavés qu'ils ne peuvent tout simplement pas réaliser tout cela physiquement. Mais elles sont présentes. Cela explique quelque chose, voilà déjà une concession. Mais revenons à la façon dont les concessions de Moscou sont devenues un échange de territoire. Au lieu de parler du retour des territoires occupés, on commence à proposer un document sur le redécoupage des territoires. En gros, ici on vous laisse, ici on attribue à Kiev, et tout le monde proclamera la victoire. Tout cela était pratique pour les gros titres, comme si une solution avait été trouvée, mais très mauvais pour la réalité. Parce qu'il y a la constitution ukrainienne qui n'autorise personne à céder aucun territoire. Il y a la position de l'Union européenne qui dit que les frontières ne changent pas par la force. Il y a la société qui n'acceptera jamais cela. Et une société qui a vu les atrocités des Russes à Boutcha, à Kharkiv, à Mariupol, à Kherson, et ainsi de suite. Tout cela n'entre tout simplement pas dans un accord de paix. Ensuite, il y a une troisième étape. Reuters parle de désillusion et note un changement dans le message de Witkoff. En chemin, l'Europe s'est tendue, Kiev a dit non. Au final, l'échange est mort, comme il se devait.
parce que ce n'était pas une solution, mais une tentative de geler la guerre sous la dictée de Moscou, sous le gel. Le Kremlin s'est regroupé, transféré du métal, réorganisé la logistique et remplir les entrepôts de munitions. Pour l'Ukraine, ce n'est pas la paix, c'est une pause avant une nouvelle guerre. Qu'est-ce qu'il reste après tout cela ? Et ce qu'il reste, c'est une vérité reconnue par tous. Il n'existe pas de solution rapide, aucune rencontre en 1 ou 2 semaines ne permettra de tout régler. Soit tu mets en place une automatisation claire des garanties de sécurité pour l'Ukraine, sans aucun droit de veto russe, avec des sanctions, des livraisons d'armes, etc. Et ainsi de suite, sans nous donner le temps de réfléchir. Voilà. Soit tu vends aux gens une belle conférence de presse après laquelle une nouvelle roquette ou un drone frappera une ville ukrainienne. Sous-titre. L'Ukraine et les responsables européens ont choisi les premières garanties de sécurité claires. Malheureusement, Washington, à cause de cette naïveté de Steve Witkoff, a choisi la deuxième option. Des déclarations retentissantes, des cris venant de l'Alaska, nous avons tout réglé, l'accolade à ce sale dictateur chauve, Poutine, et l'annonce que la paix viendra dans 1 semaine, mais au final, il n'y a aucune paix. Où est Trump dans tout cela? Toujours là où il a été. Il aime les délais et les phrases choc. Et il déclare qu'il y aura des sanctions très sérieuses. On entend qu'ils vont changer de tactique dans 2 semaines. Mais le public a déjà appris à distinguer le bruit de l'action. Si les sanctions touchent vraiment les points sensibles, ce sera le pétrole, les banques, la flotte fantôme, etc. Ce n'est donc pas du bruit. D'accord, j'admets. Je me suis trompé sur Trump. Il a assuré « Si la blague finit dans 2 semaines, on en reparlera dans quelques jours ». Bientôt, Zelensky et Poutine se rencontreront à Kiev malgré les alertes aériennes. Les propos de Trump sont donc vains. Comme toute cette histoire avec le fait que Steve Witkoff a apporté à Washington de vrais mensonges venant de Moscou. Comment tout cela influence-t-il le futur accord de paix? C'est paradoxal, mais c'est un avantage. Tant que l'échange de territoire n'était pas enterré, il étouffait les idées sensées, parce qu'on en parlait sans cesse, on le ressassait et on le débattait. Il est désormais plus simple de se concentrer sur l'essentiel, les garanties de sécurité pour l'Ukraine. En parallèle, la pression économique s'accroît, rendant Moscou très mal à l'aise. Sans droit de veto ni garantie, sans solution simple, prétendez que c'est la paix. Je ne romantise rien ici, parce que tout système de garantie sera coûteux et imparfait, il faut le comprendre. Il y aura toujours un sceptique pour dire « et si ça ne marche pas ?» Oui, tout peut échouer, si l'on laisse à l'intérieur du mécanisme ne serait-ce qu'un infime droit de veto pour Moscou. C'est pourquoi on répète comme un mantra que sans une quelconque participation des Russes, tu as enfreint, tu as reçu une punition. C'est tout. C'est un langage que l'agresseur, surtout un Russe, comprend. Enfin, pourquoi cette histoire est-elle importante? Pour nous, c'est, disons-le, un vaccin contre la naïveté. Je vais l'appeler ainsi. Des guerres d'une telle ampleur ne se terminent pas par un échange de territoire. Elles ne se terminent pas par des échanges d'opinions dans un fil d'actualité. Elles ne finissent pas par des déclarations retentissantes de Donald Trump. Elles se terminent par une situation où l'attaque, l'avenir, deviennent dénués de sens et douloureux. Le reste, ce sont juste de belles paroles. Et ici, il faut comprendre que il n'y avait vraiment aucun plan, ni chez Poutine, ni chez Steve Witkoff, ni chez Trump. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que des déclarations retentissantes. Donc, vous savez, nous avons abandonné cette mauvaise idée avant qu'elle ne devienne une mauvaise réalité. C'est bien. L'Ukraine n'a permis ni à Witkoff, ni à Trump, ni à J.D. Vance de jouer ce scénario d'échange de territoire. Vous comprenez bien qu'il a été entièrement dicté par Moscou. Witkoff a simplement écouté tout ça, il est arrivé à Washington et il dit « Écoutez, c'est une super idée, Poutine fait des concessions, on va échanger les territoires, on va tout échanger et on se séparera. » Non. Et c'est très bien que cela soit resté au stade d'idée. C'est pourquoi la paix rapide, à Washington, ils ont essayé de la dessiner sur une serviette. Ça n'a pas marché, heureusement. Cela prouve qu'il reste ce qui fonctionne. Une lourde pression économique de fer contre Moscou, un travail d'ingénierie difficile sur la question, des garanties de sécurité pour l'Ukraine et une politique ferme, sans illusion. Et dans ce contexte, la rencontre des dirigeants cesse d'être un objectif et devient un instrument. Et c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Je mets donc des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo.
abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.